Dominique Deroux. Immédiatement. Christian Bourgois, 1972. Deux. L'ethnologie ne sert qu'à l'évacuation des résidus sexuels de l'Occident. Derrière l'orgueil, il y a querelle de légitimité. Karl Kraus le présentait un jour en France. Il écrivit quand Hitler prit le pouvoir dans sa Fackel « À propos de Hitler, je ne trouve rien à dire. Et la force brutale ne peut être un sujet de polémique, ni la démence un sujet de satire. » Il voulait dire que devant un événement relevant de l'apocalypse, toute pensée, tout combat avec les mots était inutile, marqué de l'inutilité jusqu'au dégoût. Le mariage n'est qu'une soudaine flambée de vieillesse. Catholiques de droite et de gauche, tous puent de la gueule, se marient avec des femmes bossues et rêvent d'étrangler leur maîtresse dans les penderies par peur d'engrosser leurs bonnes. Le succès des paranoïaques auprès des femmes. Dans tout paranoïaque, la femme trouve un territoire où elle finit par s'avouer inférieure. D.H. Lawrence, de la science-fiction pour les Anglais, dans la mesure où ce dont il parle ne s'est jamais vu en Grande-Bretagne. Aujourd'hui la Toussaint. Il y a 3 ans mourait Gabriel. Il y a 5 ans mon père. Il y a 5 millions d'années les grands reptiles du secondaire. Et demain en fusée, nous mettrons 120 000 ans pour arriver dans les parages de Proxima du Centaure. Tout est rêve chez Gombrowicz. C'est même le rêve absolu, corrigé par la hantise du crime, comme la monarchie, pour ce député de la Convention, était l'idéal du pouvoir à condition qu'elle soit corrigée par l'assassinat. Démarche essentiellement orphique de Gombrowicz. Toute grande littérature n'est possible que dans l'équivoque théosophique. James, Gombrowicz, Carossa. Gombrowicz dont la pornographie est le tour d'écrou. Meurtre de ces couples d'enfants, considérés comme les instruments du passage d'un monde à l'autre. Ce qui est divin ne vient qu'après la mort des dieux. Le 9 janvier 1968, à l'âge de 24 ans, mort de Jean-Claude Bluza. Il m'écrivait de la province où, paralysé, il travaillait à un manuscrit dont j'ai lu des pages encore maladroites. Mais il portait en lui l'aveu voilé d'un grand secret spirituel, la pierre votive d'un instant unique dans le sens le plus terrible, qu'il est terrible de tomber entre les mains d'un Dieu vivant. L'écriture de Charles de Gaulle a manqué son but. Pourtant personne n'a écrit encore sur le général comme j'ai tenté de le faire, à partir d'un plan longuement pensé. 1. Fondement d'une théorie antisémantique du langage, au-delà de la signification des mots. 2. Dialectique des 2 grands courants de la littérature occidentale, celui qui concerne la signification de l'écriture et celui qui concerne l'écriture d'une seule signification. L'écriture de Gaulle est loin de toute signification, de tout poids politique. Quand l'écriture reste debout, quand les mots restent dans l'air, il n'y a plus de signification possible. Dans Thomas l'Obscur, on agence indéfiniment des mots qui comptent non par leur signification propre, mais par la signification qu'on pourrait conventionnellement leur supposer comme la plus évidente par la simple vertu de leur présence là. S'il y a signification des écailles qui forment le poisson, signification de toutes les pierres qui constituent la muraille de Chine, il y a signification des millions de feuilles qui font et défont le murmure de la forêt. Écriture, relation entre des sons et une image intérieure, écriture immédiatement transparente par son propre sens, confrontation entre l'écriture de Gaulle et le destin de son activisme, entre la parole et l'action, volonté de puissance, volonté de salut. Mai 1968 n'a existé qu'à cause du général de Gaulle. 2 phénomènes semblables, le gaullisme, imitation de la monarchie, comme l'autre de la révolution. La mythomanie intérieure s'est opposée, la mythomanie collective. Robespierre qui pleurait sur un pigeon tué par l'orage. Robespierre prononçant en guise de dernier mot, au bord de la guillotine, son « Merci monsieur », comme pour revenir aux formules de l'Ancien Régime. Le monde est plein d'appartements et de parcs, et ceux qui sont appelés à faire le monde n'ont jamais au départ où poser leur tête. De l'impossibilité de travailler pour un poète. Rimbaud a cru résoudre le problème en supprimant la poésie comme Éluard en supprimant le travail.
il n'y a plus qu'une catégorie de prisonniers, ceux qu'il faut tuer et ceux qu'il faut tuer aussi. Ce qui reste de ce qui aura été peut-être le plus grand amour du siècle, 2 anges d'argent, musiciens, volés dans une église de Séville. Cohen les 2 flingues disait « Les 3 plus belles choses du monde, un coucher de soleil sur le fleuve jaune, Shakespeare et les lèvres minces du sexe de Madame Chang Ling Fu dite l'institutrice. » Une épaule plus haute que l'autre, et c'est la dimension supersonique de la bosse. Il n'existe que par le mimétisme de la mode, d'où la gueule démodée de tous ceux qui ne sont plus nos contemporains. Quelquefois un miracle, comme l'admirable Louise Brooks, qui traverse les voilages du temps. Le nihilisme paysan. À mesure qu'on avance vers le Danube, le nihilisme s'épaissit. Le nihiliste du Caucase, celui des hauts plateaux ensuite. Un jour, la petite baie claquera comme le sommier d'une pute mondaine. Le poisson attiré hors de l'eau par quelque manigance et qui imagine peut-être qu'il peut vivre sur l'herbe. Le lynx rit en traversant les lacs d'eau froide. Comble de la civilisation, mentir sans mentir. Installé dans son nouvel appartement de l'autre côté du lac, tel est Jean Parvulesco à Genève. La frontière n'est rien, il pisse sur la France à travers les rosiers sauvages, effrayant les putois et les écureuils, écureuils du grec skiouros qui vit à l'ombre de sa queue. Il suffit quelquefois d'ouvrir et de fermer une boîte d'allumettes pour que, dans 10 ans, cela prenne une dimension extraordinaire. Con, un imbécile qui prend ses responsabilités. Avoir l'intelligence de la peur. À ce niveau où je leur abandonne le royaume, apparaît la mort. Le snobisme s'est étendu aux masses. Elle était persuadée que spiritualité et divertissement c'était la même chose. Les monstres du sommeil engendrent une raison différente. La satisfaction émeut comme la femme, elle fait naître le désir et avec lui les affres ambigus, la pensée. Clos de rose, package de prunes, l'été. La liberté d'expression s'opposera toujours à la dialectique du jugement rendu et des juges qui, eux, ne se rendent jamais. 3. Les grands politiques, Richelieu, Bismarck, Staline. Et en face, à l'opposé, objet du culte des masses parce que romanesque, Napoléon se faisant l'Allemagne comme Hitler la Russie. Homme d'histoire, Hitler, Staline, Napoléon. Homme d'État, Bismarck, Richelieu, César. De Gaulle, il faudrait plutôt le mettre, lui, du côté du Wallenstein de Schiller, mais mangeant comme Louis XIV au râtelier du cardinal. Quant à Roosevelt, c'était Lumumba avec des dents en or. Relevé dans je ne sais quel journal, Sir Francis Cassel, qui toute sa vie durant espérait devenir pianiste concertiste, est décédé vendredi à Londres à l'âge de 56 ans. Chaque année, il louait l'Albert Hall, 3000 places, pour donner un récital qui lui coûtait 350 livres et lui rapportait quelques critiques acerbes. À cela, Sir Francis répliquait « Un pianiste ne serait pas un homme s'il tapait tout le temps sur la bonne touche. » C'est le cas de Montal, voulant même en pleine gloire devenir baryton et chantant faux du Verdi devant un cénacle d'amis. Le mythe de la forteresse dont parlait Victor Hugo et dont Trotsky subit les conséquences, le mythe de la Garde-Meur et celui de la femme de César. Le vent coulait le long de notre fuselage comme l'eau le long des flancs d'une loutre. Si j'étais académicien, je m'habillerais chaque jour en académicien, me dit Gombrowicz. Note pour un livre contre Hassan II. Les pauvres n'ont qu'un mouton. Ce mouton est à toi, dit le préfet, mais il est à moi. Le fils du roi, 7 ans, habillé en uniforme de colonel, passe les troupes en revue. Invité de la petite fille de Madame S, 15 ans, il dit à la fin du goûter à sa gouvernante « Celle-là me plaît, fais-la emmener au palais. » Rêver cette nuit la mort de Blanchot. Combat l'annonçait en première page marqué d'une croix noire et une photo de Blanchot en dessous, avec une barbe si noire qu'il ressemblait à Petiot. Brecker me dit que sous le Troisième Reich, Hoffmann, le photographe d'Hitler, était un peu le paillasse du régime.
Quand quelque chose allait mal, on le convoquait et il faisait rire. Vance immobile au milieu de ses chats et chiens. La glacière, déjà l'antichambre de la mort, et Gombrowicz qui me redit « Les choses arrivent un peu tard, mon cher. On vieillit, on passe, on devient déjà un pur esprit. » Henry James arrêta d'écrire des histoires de revenants car, disait-il, c'est une voie sans retour. L'histoire n'est plus, c'est la mémoire totale ou la fin de la mémoire. Traverser notre propre écartèlement, faire le travail du Dieu et de la servante au grand cœur dont vous étiez jalouse. Je n'ai pas lu les journaux depuis 1830, dire ça aujourd'hui. Le petit nombre doit l'emporter subversivement sur la subversion elle-même et sur tous ces dispositifs de misère, de honte et d'inutilité. L'idéal est ce que fut la nature. C'est à cet idéal, à cette divinité régénérée, que se reconnaissent les rares isolés, et c'est par eux que renaîtra le troisième âge de la vie du monde. Il n'y a pas de mauvais violon, il n'y a que le Tzigane qui sabote. Assistez à cette petite scène à la cathédrale de Rouen. En chair, le prêtre nous annonce qu'il dit une messe syndicale pour les ouvriers du port. Il ajoute que le Christ avait été charpentier, un homme comme eux. Alors un homme se lève et crie « Je suis un homme seul dans la maison de Dieu ». On lui crie du haut de la chair « Que voulez-vous » et de répondre « Vous avez dit que la deuxième personne de la Trinité avait été charpentier, qu'elle avait construit des charpentes. Pouvez-vous me dire où puis-je les voir ? Si les pharaons ont laissé des pyramides, j'imagine que les charpentiers de la deuxième personne de la Trinité ont laissé des charpentes fabuleuses. Voulez-vous m'indiquer où puis-je les voir ?» Le Gombrowicz éternel, c'est le fossoyeur de Shakespeare, celui qui désenterre son propre cadavre. Gombrowicz, comme le Faust, s'était inventé un élixir de guerre pour garder son adolescence. C'est un Faust vampire, Dracula exilé non pas à Londres, mais dans les plaines de Radom. Vance, Gombrowicz préoccupé par le suicide, me demande de lui trouver un revolver. Il rêve de son cadavre. Les honneurs militaires rendus sur le port de Nice par une musique polonaise et son corps ramené à Gdansk sur une corvette polonaise, bien entendu. Caton et Suétone disaient que César était pédéraste parce qu'il avait étudié en Orient. Les grandes créations de l'esprit ne sont ni des aboutissements ni des points de départ, elles sont des actes par lesquels le génie s'accomplit. Le génie est leur seul commencement et leur seule fin. Nous sommes de la dernière génération qui dépend des femmes. Ensuite, il n'y aura plus qu'une certaine élégance glacée dans le crime. Roumanie, carrefour des empires morts. Tous les empires ont eu là leur hockey. Macédoine, Byzance, les Hohenzollern, les Russes et les Turcs. Que Pékin prenne garde. Ce qu'écrivait en 1927 l'écrivain italien Piovene à propos d'Italo Svevo. Svevo, commerçant triestin, auteur de 3 médiocres romans, est soudain annoncé comme un grand écrivain par un mauvais poète irlandais habitant Trieste, Joyce, et par un mauvais poète de Paris, Valéry Larbaud. Correspondance de Metternich avec la princesse de Sagan, Wilhelmine de Biron-Sagan. Travaillant nuit et jour, suivant de près les armées et les batailles, le chancelier n'en continue pas moins d'écrire des lettres d'amour. Si tu savais tout ce qui se passe dans ma chambre, tu serais étonné que je puisse t'écrire. Je suis entre un courrier anglais, un courrier bavarois et 25 personnes qui croient que je règle les affaires du monde. Ma bonne amie, il est bien question de cela quand je te parle. Et ailleurs, je t'écris d'une chambre qu'il faut voir pour s'en former une idée. Elle est grande, heureusement. J'ai dans un coin Lord Aberdeen, dans l'autre le ministre des Affaires étrangères de Wurtemberg, dans le troisième Binder, dans le quatrième Floret, et moi je suis assis au milieu à t'écrire. Enfin, ma vie se lie à l'histoire du monde et à mes rapports avec toi. Et nos rapports, mon ami, auront été plus difficiles à arranger que ceux de l'Europe. La puissance du cœur est aussi une puissance bien autre que toutes les autres. 4 heures du matin, lourde pluie d'orage. Je rêve que la pluie va effacer toute trace de civilisation, qu'il y aura à nouveau la terre. Et dans le taxi qui m'emmène à Orly, le chauffeur me dit « Je ne travaille que la nuit. S'il n'y avait sur terre que des gens vivant la nuit, la lutte des classes n'existerait pas. La nuit efface les classes sociales. » Mao Tse-tung ne va pas contre les choses, il les comprend. Dans le courant de l'histoire, il met la fatalité avec lui.
Elle se prend pour la Pietà. D'autres l'ont eu vivant. Moi, dit-elle, je n'ai que son cadavre. Puis, se faisant une raison, chacun sa part. On approche un être, on croit pouvoir le saisir, le déchiffrer comme un texte qui pourrait nous sauver tous, et soudain on découvre que c'est écrit en bulgare. Un effort surhumain pour refuser de la réalité ce qui n'entrait pas dans le rêve. C'est le rêve de Netchaïev. Où mène l'autocritique? L'écrivain chinois Kuo Mojo, s'autocritiquant le 14 avril 1966, déclarait qu'il apprendrait très sérieusement avec les paysans, les ouvriers et les soldats. Et il ajouta « Si l'impérialisme américain venait à nous attaquer, j'aimerais certainement lancer 1 ou 2 grenades sur les impérialistes américains. » Mais dans le communiqué anglais pour l'agence Chine Nouvelle, il y eut de fâcheuses erreurs pour Kuo Mojo. On traduisit « lancer 1 ou 2 grenades » par « recevoir 1 ou 2 grenades ». Ce qui est derrière nous, les cadavres auxquels nous succédons, comme dans les caméras à électrons où on ne voit que des gouttes d'eau exploser. L'espace disparaît toujours, seul reste le temps. Quand on ferme les yeux la nuit et qu'on pense à une femme, celle que l'on serre ainsi dans ses bras, c'est elle ou une autre, tout est remplaçable, toujours. Valérie, ou le lieu géométrique de tous les connards vivants ou morts. Toute chose faite à Paris entre 1929 et 1939 est restée dans le temps, glacée là avec un statut de poésie ardente. Discours que tout général qui se respecte devrait dire à ses hommes avant de monter au feu. Tout mec qui se fait tuer, je le ressuscite et le fais exécuter pour trahison. Je demande à Gombrowicz de dédicacer les entretiens, son Dante et le journal Paris-Berlin au général de Gaulle. Il me propose alors ces dédicaces qu'il invente sans vouloir en retenir aucune. Qui suis-je pour vous présenter ce bouquin? Depuis 400 ans, ma famille s'est inclinée devant le pouvoir. Mon cher, ne vous préoccupez pas de la foule, vous avez dominé toujours. Adieu, mon vieux. Au général de Gaulle, c'est-à-dire la France, je m'excuse de cette dédicace servile. Merci, mon général. C'est une phrase que j'ai dit à un intellectuel qui vous attaquait férocement. Je lui ai aussitôt dit « à genoux ». Le goût de sa chair était si extraordinaire que l'on en bandait de partout, et que le sexe devenait ainsi la moindre des choses. Il y a le foie de Lumumba conservé dans un bocal de scotch, la caboche de Lénine, maintenant les mains de Che Guevara sous mausolée, à quand les petites couilles de Casanova sous vide. De la démocratie, De Gaulle a fait du shish kebab, qu'il retire la tige et les morceaux tombent. Mort de Nasser. C'est un Pétain qui serait mort en temps voulu, disons en mai 40. L'un avait fait don de sa personne à la France, l'autre n'avait pas de rêve personnel, pas de vie personnelle, rien de personnel. Tito passe avenue des Invalides. C'est le dernier satrape d'Europe, gros, décoré, doré comme Göring. Sur sa voiture, on aurait dû lire, comme sur le corbillard blindé de Pérez Jiménez, « Benefactor de la patria ». Nietzsche, quand il parlait de la mort de Dieu, n'en parlait pas dans le sens marxiste du terme ou matérialiste honteux, mais dans le sens le plus terre-à-terre, que le Dieu vivant, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, n'est plus qu'un Dieu mort. Les soubassements de la religion, de l'existence occidentale, ne relèvent déjà plus que de la nécrophilie. Dieu est mort. Dieu s'est éteint comme César est mort et comme la Rome des Césars s'est éteinte. Le Christ historique s'éloigne comme le Bouddha historique s'est éloigné. Haïti, 1968. Il n'y a pas de religion vivante sans un Dieu vivant. Or, un Dieu vivant est celui qui répond à l'appel des vivants. Dans ce sens, il n'y a plus qu'une religion vivante ici en Haïti et peut-être dans le monde entier, le vaudou. Port-au-Prince, dernière place d'une religion vivante. Si la crise actuelle du monde risque d'être surmontée, on doit passer avant par une certaine haïtisation du monde. Quand l'Empire de Rome a pris fin, il s'est trouvé remplacé par le christianisme. De même qu'en termes de théologie judéo-chrétienne, la loi du sacrifice s'est trouvée fondée éternellement par le sacrifice de la loi. En attendant qu'une chose nouvelle vienne après le christianisme, on devrait presque se résigner à considérer le vaudou comme la seule vraie expérience religieuse de remplacement. Comment condamner cette religion qui accepte et vénère le corps dogmatique de l'Église, ses rites, ses hiérarchies,
et fait appel au Loas pour que ses pauvres paroissiens ne dérangent pas le Christ et ses saints avec des histoires de poulets, jeunes filles violées, billets de loterie truqués, éventuellement tremblements de terre. Le problème posé en termes de sous-aventure spirituelle est compliqué par le fait que cet univers spirituel est directement projeté dans l'histoire avec la dictature du président Duvalier. Toute proportion gardée, le duvalierisme et les structures actuelles de la dictature haïtienne représentent, par rapport au vaudou, les noces de l'empire de Constantin et du christianisme, tentative de mise en histoire d'une doctrine anti-historique. Rome, Jérusalem, Thèbes, même ces choses-là finissent. Quoi de plus aventureux que la mise en présence d'une religion comme le christianisme et le vaudou, qu'un rapprochement entre ce qu'a été Rome et ce que peut être ou ne pas être Port-au-Prince. Qu'on le veuille ou non, les seuls dieux qui répondent à n'importe quel cri sont les Loas, et qui veut avoir un contact avec l'au-delà doit passer par les cérémonies du vaudou. Duvalier exerce le pouvoir absolu comme Charles Quint et Raspoutine, à la fois Bokassa, Héliogabal, Pierrot le Fou et un peu Antonin Artaud. Le pouvoir absolu ne s'exerce pas dans le temps et dans l'espace, il s'exerce dans son temps intérieur et dans son espace intérieur. Si le pouvoir absolu est toujours un pouvoir invisible, celui de Duvalier n'est que celui du vaudou, et comme le vaudou tient Haïti, il est difficile de chasser Duvalier tant que ce vaudou qu'il a inventé et qui le veut l'y maintient. Ici, pas de prise de conscience marxiste, mais une sorte de transmutation alchimique de la société et de la vie haïtienne, un glissement intérieur de l'invisible au visible, un déplacement continu des centrales intérieures du vaudou lui-même. Mais le vaudou, comme toute religion vivante, a une partie visible extérieure et une partie invisible, hors d'atteinte. Toute attaque contre Duvalier doit aller de l'intérieur vers l'extérieur, nous ramenant au problème de la guerre de religion, que ce soit au Moyen-Orient, dans le sud-est asiatique ou en Irlande. Alors que le Tché disait qu'il fallait 2 ou 3 Vietnam, nous disons, nous, qu'il faut 2 ou 3 Haïti, point de dictature absolue face à la débandade et au Saturnal du jour. Que s'impose un ordre total, rigoureux, démentiel, qu'il implique la mise en marche d'un système, d'une dialectique, d'un pouvoir de délire, lequel à la limite s'identifiera avec les plus transparents rêves de pouvoir d'un Antonin Artaud, l'anarchiste couronné. Chaque fois qu'un Héliogabal prend le pouvoir, Castro dans le sens inverse, il trouve en face de lui l'anti-Héliogabal qu'il sécrète et engraisse lui-même, l'anti-Duvalier, l'anti-Haïti, l'anti-tout, et de nouveau le retour à zéro, le néant, la fulguration originelle. En France, nous en sommes au règne du théâtre et de son double, et là tout est à nouveau permis en termes de délire, au nom de l'oubli. Cette pacification est obscure, et, quand l'heure des ténèbres arrive, il faut s'attendre à ce que le pouvoir des ténèbres fasse son apparition. Mais qu'importe, le vaudou saura nous préserver de tout. Duvalier, c'est le Saint-Empire romain germanique du vaudou. Or, ce qui différencie le vaudou du christianisme, c'est que dans cette religion, on ne veut pas déranger le Christ. Juillet, Haïti. Très difficile de toucher Haïti à partir des palaces de Pétionville. Au-delà, une misère fabuleuse qui sent le poisson pourri et la vase, une misère si brûlante, si lépreuse, qu'on ne peut approcher de cette fournaise de corps décharnés agglutinés autour de tas de mangues ou d'ustensiles minables. Décor Louis XV revu par Alexandre Dumas. Des grandes bâtisses officielles exagérées par Green. On souhaite dans un tel pays ou Castro, ou un bon corps d'officiers suédois à défaut de Marines américains. Haïti, juillet. Vu le Hongan dans sa paillote, il est en même temps tonton Macoute et son colt pend avec sa cartouchière à un clou. Sur un petit hôtel mijote des graisses, fument des crânes, s'empilent des poupées transpercées d'aiguilles et des présents divers, bain-blotterie, réveil, pots de confiture. Le Hongan prend en général $10 pour une expédition. Quand je lui demande combien me coûterait une expédition contre Claude Gallimard, qui est éditeur et habite Paris, il me dit $100. La première chose à faire sera d'enterrer ses graines devant sa porte, à 20 centimètres sous terre. Et le macadam, qu'importe, répond-il, soulevez un morceau de trottoir. Claude Gallimard l'a échappé belle, je n'avais que $30 en poche. Si j'aime tellement De Gaulle, c'est parce que pour moi il représente vivant le parti de certains morts, toute cette belle poussière dorée allant de Moltke à John Fitzgerald Kennedy, de la comtesse de Cagliostro à Jean-René Huguenin.